Allô toi, j'espère que tu vas bien. Ben oui, je reviens avec une vidéo. Je sais pas ce qui se passe, là. On a le goût de jaser, ça a le goût de jaser. Cette patente-là, là, depuis qu'on est arrivé en bateau et puis qu'on se promène un peu partout, je sais pas si c'est le fait de voir tout plein de belles choses qui stimulent la fibre créative ou quoi, là. Ben, enfin bref, c'est pas vraiment important. Aujourd'hui, je reviens te faire une vidéo sur quelque chose qui est là à mijoter depuis quand même un sacré bout de temps que j'avais le goût de t'entretenir de ça. Euh, mais l'angle n'était pas clair. En tout cas, bref, c'était pas le moment. On n'était pas encore là. Là, je sens que c'est le moment. Je sais pas de quoi ça va avoir l'air parce que, comme d'habitude, j'y vais vraiment dans la spontanéité. Euh, mais dans le fond, aujourd'hui, je voulais te parler d'un thème qui ici a été quelque chose d'assez important dans le vécu, dans l'expérience, et qui, quand on arrive sur le terrain de la spiritualité, depuis quelques décennies, est abordé d'une drôle de façon qui, pour moi, n'a pas toujours... enfin, je comprends l'approche, là, mais ça n'a jamais vraiment beaucoup trouvé de résonance en moi, cette approche fondamentalement très non-duelle Advaita, qui consiste à dire « je ne suis pas ce corps ». Puis je vais t'expliquer pourquoi. Va pas croire là, qu'il n'y a pas eu désidentification par rapport à cette dimension-là ici. Oui, elle a eu lieu, mais c'est pas fait du tout de la façon dont c'est souvent partagé et souvent véhiculé. En fait, ben, c'est de ça que je voulais te parler aujourd'hui. Je voulais te parler de la dimension physique du corps. Bon, dans un cheminement spirituel, ben, on le sait, je ne renie pas ce fait-là, qu'il y a une étape qui en passe par une désidentification, hein, finalement, de toutes les couches de l'être, là, que ce soit le corps physique, le mental, les émotions, l'énergie, tout ça. Bon, bref, il y a un processus de désidentification hein, qui se fait dans le cheminement pour qu'il y ait une certaine forme de réidentification, puis encore là, le mot est fort, là, mais en tout cas, bref, on va le dire comme ça pour les fins de la discussion, qu'il y a une certaine forme de réidentification à la conscience, au principe de la conscience. Donc ça, je ne renie pas. Je ne renie pas ce fait-là, qui cependant ne se produit pas de la même façon pour tous et chacun. Et puis, dans le fond, ben moi, c'est un petit peu ça que je voulais te partager. Je voulais te partager un peu le fait que, comme à peu près toutes les dimensions de l'être ici ont été adressées à travers le principe de l'amour et non pas un principe de connaissance ou de désidentification classique, là, où les gens prennent un immense pas de recul dans le pas de l'observateur. Moi, ça s'est pas vraiment joué comme ça. Peu importe la dimension qu'on adresse au niveau de l'être. Mais je voulais t'adresser la dimension physique parce que dans le vécu, dans l'expérience passée, le rapport au corps a toujours été compliqué, conflictuel, euh, tortueux même, je dirais. Oui, très tortueux. Très, très, très tortueux parce que très jeune, il y a des choses qui ont été implantées dans les conditionnements. Puis bon, on ne rentrera pas dans l'histoire personnelle trop, trop. Je vais l'effleurer un petit peu en passant sur le topo que je désire t'adresser, mais je ne veux pas aller trop loin là-dedans parce que, à mon sens, c'est pas vraiment pertinent. C'est plus à titre d'exemple que à titre de base factuelle de vérité. Parce qu'on vit tous les choses différemment. Donc, je ne peux pas te dire que ce que je m'en viens de véhiculer ici constitue une vérité absolue. Non, c'est la façon dont ça s'est joué dans l'expérience ici, puis c'est à partir de ça toujours que je partage. Donc, bref, très jeune dans l'histoire de Diane, ben, bref, il y a eu d'importants conditionnements qui ont été implantés sur des normes corporelles qui étaient attendues, souhaitées ou espérées ou bref, c'est ça. On était dans ça beaucoup parce que, bon, dans la lignée, pas besoin d'identifier à quel niveau, maternelle, paternelle, aïeul, avant, c'est pas vraiment important ça non plus, mais dans la lignée, bref, il y avait un rapport pas très sain face au corps.
Donc, ça s'est poursuivi, hein, ça a continué de s'implanter comme ça et puis, c'est la façon dont ça s'est joué. Fait que quand même assez tôt, il y a eu un rapport assez, c'est ça, tortueux, rempli d'attentes, d'idées préconçues, de stéréotypes relativement à l'image, les proportions, les standards, bref, tout ce qui relève de la dimension, physique, quoi. Et puis, ça s'est joué comme ça et puis ça a même été à l'adolescence, j'en ai passé par des périodes où il y a eu, un trouble alimentaire qui s'est installé, pas rien de dramatique, là. Je me suis pas ramassée hospitalisée avec, des phases, là, d'anorexie ou d'anorexie-boulimie qui étaient vraiment très importantes. Bon, ça a été vu et réattrapé assez rapidement ce truc-là. Un jour, je me suis aperçue, là, qu'il y avait vraiment quelque chose de pas très sain qui est en train de s'installer de ce côté-là aussi. Mais bref, il y a eu des périodes de désordre alimentaire, de troubles alimentaires, où il y a eu de la sous-alimentation, après ça, ben, de la compensation dans des phases de boulimie. Donc, le jeu un peu boulimie, anorexie, là, j'ai été là-dedans pas super longtemps, mais quand même quelques années au cours de l'adolescence. Puis après ça, ben, très rapidement, je suis rentrée dans toute la phase là, classique, bien des personnes rencontrent dans leur vie de régime, hein, de régime, de diète alimentaire et de toutes sortes de restrictions de cette nature-là. Donc, il y a eu ça jusqu'à ce que, à un moment donné, bon, les grossesses n'ont pas aidé, excès de poids, tout ça. Bref, à un moment donné, ben, je me suis retrouvée avec un excès de poids qui était tellement important que j'ai décidé d'en passer par une chirurgie bariatrique pour perdre du poids parce que là, tout ce qui était régime, diète et ces trucs-là, ça ne fonctionnait plus à cause bon, du fameux effet yo-yo qui, à un moment donné, fait que le corps, on le prive tellement qu'il tombe lui aussi dans un mode de survie où chaque calorie qui est emmagasinée, qui est consommée, va être emmagasinée, stockée 2 fois plus qu'avant parce que le corps dit moi, c'est pas vrai que tu vas me mettre encore en état de sous-alimentation ou de souffrance, donc je vais conserver les acquis et je ne me libérerai plus. Je me libérerai plus des calories en trop qui sont emmagasinées parce que je sais qu'éventuellement, tu vas me mettre à la diète ou au régime. OK? Il y a vraiment une intelligence au niveau du vivant qui est là dans le corps et puis à un moment donné, ben, c'est ce qui fait que les régimes ne fonctionnent plus. Bref, longue histoire courte pour dire qu'à un moment donné, ben, je me suis retrouvée à me faire opérer. Et puis, bon, il y a eu tout un cheminement comme ça là, qui s'est joué au niveau de la dimension corporelle, un rapport très, c'est ça, très tortueux, une très mauvaise image de moi-même qui se percevait, bon, à travers un miroir très déformé et déformant. Et aussi, je vous dirais, pas seulement qu'au niveau de l'apparence physique et de ces trucs-là, là, ça s'est joué aussi au niveau de la santé. Je dirais pas des phases d'hypocondrie, en tout cas pas du moins au niveau physique, parce que j'étais pas très à l'écoute des besoins physiques du corps. J'avais tendance à beaucoup pousser cette dimension-là, puis à pas en faire de cas, en tout cas, enfin, pas suffisamment. Et puis, mais des phases d'hypocondrie, pardon, au niveau, je vous dirais, de tout ce qui concerne peut-être plus la santé psychologique et mentale, où là, je suis tombée dans des marottes, bon, et toutes sortes de trucs qui étaient vraiment pas chouettes là aussi. Donc, bref, il y a eu une espèce de rapport très malsain qui s'est joué pendant une certaine partie de ma vie au niveau de la dimension physique et corporelle autant au niveau de l'apparence que de la santé physique et de la dimension aussi émotionnelle et mentale au niveau, je vous dirais, d'une grande, grande, grande suppression des émotions, réprimer beaucoup. Puis en même temps, ben, comme c'était difficile de les supprimer, de les réprimer, ben, ça, ça popait beaucoup ce truc-là. Donc, il y avait un rapport qui était très malsain aussi avec l'émotionnel et le mental. Donc, bref, ça allait pas très bien, hein, on va le dire comme ça, c'est pas très compliqué à comprendre. Ça allait pas très bien jusqu'à temps que, bon, arrive ce qui est arrivé, moi, avec le retournement de conscience, la dégringolade, pour ne pas dire, bon, la petite pousse directement dans le fond du précipice qui a entraîné quelque chose d'assez violent chez moi, là. L'éveil, pour moi, ça n'a pas été quelque chose de rose, bonbon, extatique et extraordinaire, là. Les deux, trois premières années ont été quelque chose de vraiment très chaotique et difficile. Mais bref, on ne reviendra pas là-dessus, c'est pas le point non plus, mais ce que je voulais pointer, j'ai installé un peu le tableau, puis j'ai brossé un peu tout ça rapidement pour vous dire finalement que c'est ça. Il y a eu une façon une relation, je vous dirais, avec pas mal toutes les dimensions de mon être, mais là, c'est surtout le corps physique que je voulais adresser dans la présente vidéo, qui était véritablement pas ancré dans quelque chose qui était très sain, on va le dire comme ça. Donc,
l'amour a frappé très fort de ce côté-là. Hein, et puis c'est un peu pour ça, c'est un peu pour ça que moi j'ai beaucoup de difficultés à acheter le discours non dualiste de je ne suis pas ce corps, blabla, 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 là, parce que en fait, moi ça a été une réconciliation avec chacune des dimensions de l'être, qu'on parle du corps physique, qu'on parle du corps mental, du corps émotionnel, qui s'est fait au travers la présence et l'énergie, l'aspect vibratoire de la conscience, où pas à pas j'ai été guidée dans une espèce de processus de guérison qui, à certains aspects, même pour bon, le corps médical qui m'entourait au moment où tout ça est arrivé, parce que bon, j'étais dans un certain suivi médical au moment où le retournement de conscience s'est fait. Bref, même pour le corps médical, à certains aspects, il y a certains aspects de ce qui s'est passé dans mon cheminement qui, pour eux, relevaient carrément de l'inexplicable et du miracle pour eux. Donc, bref, ça a été vraiment un chemin qui s'est fait de pas à pas vers une guérison. Et la guérison, pour moi, dans le fond, c'est du pardon, de la réconciliation et finalement, entretenir un nouveau regard, une nouvelle perspective, entourer tout ça de bienveillance, apporter de la douceur, de la tendresse, apporter tout finalement ce qu'il faut pour sécuriser fondamentalement toutes les dimensions qui ne l'avaient pas été. Bon, par le regard que j'avais sur ça, mais aussi le regard que j'avais sur ça, c'est conditionné aussi de certaines expériences de vie. Donc, autant à travers l'expérience qu'à travers les conditionnements ou le regard que j'entretenais. Bref, l'amalgame de tout ça faisait en sorte que le regard qui était tourné, et lorsque je le tournais vers moi, ce que je faisais pas si souvent que ça, malheureusement. Bref, il n'était pas empreint de quelque chose qui était doux, qui était tendre, qui était aimant, qui était bienveillant. Au contraire, c'était quelque chose qui était quand même assez dur, rigide et dans la performance. Beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la performance, l'objectif, le rendement et tous ces trucs-là. Donc, je suis pas prête à dire que j'ai vécu cette espèce de réalisation-là là, aussi vivement et crûment que bien des gens vont l'illustrer en réalisant qu'un jour ils réalisent qu'ils ne sont pas le corps. Ça s'est pas joué comme ça. Moi, au contraire, ça a été comme une espèce de il y a toutes sortes de façons hein, d'expliquer notre histoire, mais moi, quand je l'explique, j'aurais tendance à dire que c'est vraiment un éveil à la vie. Et qu'est-ce qui s'est éveillé en premier? C'est vraiment la dimension physique qui, à un moment donné, a fait comme assez, c'est assez, enough is enough. Et là, c'était comme juste un ras-le-bol et un je suis plus capable de prendre et de subir le traitement que tu me fais subir depuis tant d'années. Et c'était ça, là. C'était vraiment cette dimension-là qui s'est ouverte. Bon, naturellement, c'est toujours la dimension du soi, c'est toujours la dimension de l'âme. On ne se le cachera pas, qu'on ne se mettra pas la tête dans le sable à travers ça, mais cette dimension-là peut s'exprimer de bien des façons. Elle peut s'exprimer à travers la dimension mentale, l'intellect, les émotions, l'énergie et le corps, finalement. Donc, je veux dire, ce sont tous des points d'entrée à quelque part pour la conscience, pour le soi, pour l'âme, pour essayer de justement nous ramener à la maison. Donc, ici, ça s'est fait beaucoup à travers, ça j'en ai fait état très, très souvent, à travers l'énergie. Hein, ça a été vraiment la première dimension à laquelle j'ai touché, mais forcément aussi à travers le corps, parce que là, il y avait un corps là, qui réalisait soudainement, ben, il y avait quelqu'un dans ce corps qui réalisait soudainement que, oh, OK, il y a une dimension quand même assez importante avec laquelle je ne suis pas en bonne relation et avec laquelle je ne suis pas, je suis pas à l'écoute finalement. Donc voilà. Donc, et ce qui a été merveilleux avec l'éveil de Kundalini, c'est que moi, je ne suis pas restée très longtemps dans le métaphysique, le yoga, les chakras et tous ces trucs-là. Moi, ça ne me parlait pas tant. Pour moi, c'était comme un peu trop, c'était trop perché pour la fille très rationnelle et terre à terre que j'étais. Donc, bref, je raisonnais pas avec ça. Et la vie fait bien les choses, encore une fois, parce que moi, j'ai été vraiment guidée vers d'autres approches qui relèvent plus de la psychologie transpersonnelle, qui, du côté des États-Unis, traite beaucoup justement des éveils de Kundalini, mais à travers justement d'autres théories comme la théorie polyvagale, l'équilibration du système nerveux,
et toutes ces choses-là. Et moi, c'est vraiment comme ça que j'ai été guidée et j'ai vraiment réalisé qu'il y avait quelque chose de plus grand que moi en moi qui était en train de prendre le relais auquel il fallait que je m'abandonne et qui me conduisait sur un chemin de guérison. Donc ça, c'est de l'amour à 100%. Là. Je veux dire, tu réalises que cette dimension-là, à l'intérieur de toi, ne veut que ton bien. Donc, tu n'as pas le choix que de t'abandonner à ça. Et quand tu t'abandonnes à ça, ben là, tu bascules dans cet amour-là bon, qui est très difficile à expliquer avec des mots et d'une façon qui s'intellectualise ou devient justement rationnel parce on bascule hors du rationnel. Et je ne dis pas qu'on tombe dans la folie puis dans ces choses-là. Au contraire, on tombe dans le ressenti. Et c'est vraiment là que moi, ça m'a amené. Ça m'a amené vraiment dans un autre mode de vie qui, justement, ne se vivait plus à partir de l'intellect, de la connaissance, du savoir et de ces trucs-là. Donc, c'est un peu pour ça que moi, tout ce qui est non-dualité, chemin de la connaissance, ça m'a jamais vraiment titillé parce que c'est pas comme ça que ça s'est fait ici. Ça s'est vraiment fait à partir de la vie, du ressenti. C'était très organique, l'énergie, le corps, les sensations, la compréhension de comment fonctionne cette mécanique-là qui est absolument merveilleuse et qui relève du soi qui relève, de l'âme qui relève, de la conscience qui crée les corps, les différentes couches en nous. Donc, on revient toujours à la conscience, mais là, ici, c'était dans un aspect plus manifesté que non manifesté. Et puis après ça, oui, plus tard dans le processus, là, on est allé toucher les aspects qui relèvent plus du non manifesté. Mais au départ, moi, c'est pas comme ça que ça s'est joué. Et puis, si j'en fais état, ben, c'est pour vous dire que moi, je ne suis pas contre cette approche-là, très, bon, Advaita, très connaissance, qui vous amène à prendre un pas de recul, à observer l'univers intérieur, à réaliser que vous n'êtes pas ce corps, ces pensées. Je ne dis pas que c'est pas fondé, au contraire, c'est fondé, c'est correct, il y a une vérité là-dedans, puis je ne dirais pas le contraire. Mais ce que je répète et je dis depuis quand même, bon, 2020, 2021, là, que je suis un petit peu plus active sur les réseaux sociaux, même si mes trucs ont commencé avant, c'est plus à partir, je vous dirais, là, c'est ça, 2019-2020 que j'ai commencé à être un peu plus active en termes de partage, que ce soit à l'écrit ou en vidéo. Et moi, ce que je ne cesse de répéter, c'est que ce n'est pas la seule voie, ce n'est pas la seule façon. Il y a mille et une façons de s'éveiller à notre véritable nature et ça peut en passer par le corps, l'énergie, les émotions et des trucs qui sont beaucoup plus organiques, sensoriels et vécus que compris et intellectualisés. Donc, voilà. Et dans tout ça, ben, ce que je voulais pointer, c'est que c'est hyper important, même lorsqu'on a pris le pas de recul, qu'on réalise, bon, qu'ultimement, dans l'absolu, tout ça, on n'est pas ce petit personnage que vous voyez à l'écran qui est en train de se jouer, qui vous parle et tout ça, mais on y revient. On y revient toujours parce que c'est à partir de ça que l'expérience se vit, qu'elle se goûte, et justement, qu'elle devient goûteuse et transcendante et vibrante et aimante. Donc, c'est vraiment quelque chose qui en passe par le vécu direct, un vécu direct qui est hors du temps et de l'espace, mais qui est libre aussi de toute mémoire. Donc, on est toujours dans le moment présent, on est toujours dans cet instant-là qui est frais, nouveau, et dans cet émerveillement et ce pétillement-là de l'enfance aussi, qui est toujours à regoûter à chaque instant l'expérience et qui constate que l'expérience n'est jamais pareille, même si on revit 3, 4 ou 5 fois la même chose. Ça fait bientôt un mois qu'on se promène à travers les îles du Pacifique Sud et puis je pourrais très bien arriver pour dire, bon, finalement, elles se ressemblent toutes, les îles du Pacifique Sud, hein? Je veux dire, une île ressemble à une autre, ce sont toutes des îles volcaniques avec des lagons, blabla, là, là. Non, non, c'est toujours différent. Même s'il y a des choses qui sont similaires, ici, l'expérience est toujours différente à chaque instant. Et c'est important de vraiment se réconcilier avec cette dimension-là, la dimension corporelle, dans tous les aspects, autant à l'égard de ce qu'elle a l'air, que les changements qu'elle subit avec les années, hein, qu'on vieillit, il y a des choses qui changent au niveau du corps, autant pas seulement au niveau de l'apparence, mais au niveau des performances, de la capacité à faire des choses, il y a des choses qui changent. On les fait, mais on les fait pas de la même façon, même rythme, on les fait pas de la même manière. Bref, tu sais, faut embrasser tout ça parce que c'est magnifique. C'est magnifique. Chaque étape de la vie est magnifique. Chaque journée, chaque instant est magnifique. Puis
cette dimension-là, c'est vraiment elle qui vous fait goûter à l'expérience dans tous les aspects de ce qu'elle est. Et encore plus quand on arrive dans le quantique puis dans le vibratoire, c'est vraiment quelque chose qui se goûte jusque dans le bout des cheveux, dans le bout des ongles, dans le bout des orteils. Ça se goûte à travers l'organisme. Donc, c'est important d'entretenir un super bon rapport puis d'être rempli de gratitude pour le véhicule qui vous a été donné. Peu importe sa forme, son genre, sa couleur, son orientation, son apparence. Bon, bref, je veux dire, moi, oui, j'ai eu une perte importante de poids avec la chirurgie bariatrique. Après ça, j'ai fait de la course à pied, j'ai perdu encore du poids. Là, dans les dernières années, j'en ai repris un peu, ménopause arrive, ces choses-là. C'est pas grave. Je veux dire, j'ai tellement plus le même regard par rapport à tout ça que j'ai eu par le passé. Mes rondeurs, je les aime, je les accepte, j'ai pas peur de les exhiber, j'ai pas peur de les montrer, ce que j'aurais jamais cru possible dans la trentaine. Donc, il y a vraiment quelque chose de très beau à embrasser la dimension physique et corporelle parce que quand vous l'embrassez totalement et complètement, ben, il y a un très, très grand sentiment de sécurité qui s'installe dans le corps, dans la dimension physique. Et ça, le sentiment de sécurité, c'est vraiment la base pour vous redéployer dans l'être véritable que vous êtes. Et quitter justement la notion de la petitesse et de l'étroitesse du personnage identifié. C'est vraiment le sentiment de sécurité fait toute la différence. Et ça, ça ne sera jamais l'extérieur qui va vous pouvoir procurer ça, c'est vraiment intérieur. C'est une sécurité intérieure qui en passe par toutes sortes de choses, mais qui en passe aussi par une équilibration des fonctions au niveau du système nerveux et du système endocrinien. Mais bref, là, on s'en va dans des trucs un peu plus complexes et un peu plus, un petit peu plus pratico-pratique, puis je n'avais pas nécessairement le goût de m'en aller là dans le partage aujourd'hui. Je voulais vraiment rester dans une dimension d'accueil, d'écoute et de tendresse envers cette belle dimension qui est le corps physique. Donc voilà, je ne sais pas si pour toi ça peut faire écho. Euh, mais c'est ce que j'avais le goût de partager avec toi. Puis si ça te rejoint, ben, j'en suis heureuse. Et puis je te souhaite un très, très, très joyeux maintenant et je te fais un beau bye-bye des îles Fidji. Ciao!